frères et sœurs dans le Christ. La liturgie de ce 6e dimanche du temps ordinaire en essai nous invite à reconnaître la vraie valeur des choses. La vraie valeur n'est pas ce que le monde apprécie. Elle se trouve plutôt dans les valeurs que proposent les Saintes Écritures. Écoutons à présent les lectures de ce dimanche et leurs commentaires. Première lecture, lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Il faut constater que l'extrait de la lecture du livre du prophète Jérémie, il faut constater que ce texte du prophète Jérémie se trouve dans la première partie du livre qui recouvre les chapitres 2 au chapitre 29. Fausse sécurité, vraie sécurité, proclame le présent extrait. Où se trouve alors le vrai bonheur? S'inspirant de la tradition de la sagesse, avec l'image de l'arbre, le prophète Jérémie rappelle qu'il y a deux manières de chercher la sécurité. L'une s'inscrit dans une perspective de mort. Elle produit l'oppression et la violence. L'autre s'ouvre sur la vie et mène à la prospérité pour chacun et pour la communauté. Le prophète affirme que la foi en Dieu et la fidélité à la loi de Dieu conduisent au vrai bonheur. La première partie du texte proclame « Malheur pour qui met sa confiance dans les hommes, qui s'appuie sur un être de chair, un être fragile, un être mortel. » La chair symbolise, dans la tradition juive, la faiblesse. Mais souvent, les hommes préfèrent s'appuyer sur l'homme mortel, fragile, faible. Et le psaume 146, verset 2, clame la malédiction pour qui s'appuie sur l'homme et sur lui-même. Ne vous appuyez pas sur les puissants, en un homme qui ne peut sauver. La seconde partie du texte proclame la béatitude pour celui qui se confie dans le Seigneur,
qui met sa confiance dans le Seigneur est comparé à un arbre planté le long d'un ruisseau. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il ne craindra pas la chaleur. Le premier psaume du psautier nous le dit bien. Le premier psaume dit de celui qui s'appuie sur le Seigneur qu'il sera comme un arbre planté près du cours d'eau. Il donnera du fruit en son temps et ses feuilles ne tomberont jamais. Frère, sur qui t'appuies-toi? Surtout dans tes moments de trouble, de faiblesse, tes moments de ténèbres. À qui as-tu recours? Heureux est l'homme qui met sa foi, sa confiance dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui espère dans le Seigneur, Seigneur des armées. Heureux qui se confie en toi. Car seul Dieu peut donner la sécurité, seul Dieu peut sauver. Frère en Christ, sœur en Christ, sur qui t'appuies-tu? Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Car les hommes changent d'avis, changent de décision à tout moment. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Voilà le message principal du prophète Jérémie. Lecture du psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas dans les vues des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, des gens qui ne distinguent pas de leur gauche de leur droite. Ce psaume proclame le vrai bonheur. Continue la méditation de la première lecture. Heureux est l'homme qui n'entre pas dans les vues des méchants. C'est un psaume d'introduction de type moral. Et le psalmiste prie dans ce psaume qui non seulement est une introduction au livre des psaumes, mais aussi au livre de sagesse en général. Deux routes possibles y sont proposées. Alors, il faut opérer un choix radical et net. Aimer la parole de Dieu et la suivre intégralement, ou bien emprunter la voie facile, attrayante du mal. Il faut noter que la première voie requiert une décision personnelle et conduit à la vie, alors que la deuxième voie est conforme au modèle de masse des gens sans foi ni loi. Cette voie ne mène à rien, ne conduit à rien. L'emprunter mène à l'impasse. L'emprunter mène à l'échec. Lorsque vous parvenez à une route qui bifurque
il faut bien choisir entre deux voies. De même, on ne peut opter simultanément pour le bien et pour le mal. Pour l'homme qui croit en Dieu, pas de demi-mesure. Pour l'homme qui croit en Dieu, pas de demi-mesure. Heureux est l'homme qui n'entre pas dans les voies du méchant. L'homme heureux est la figure du juste. L'arbre vert qui donne toujours du fruit. Frère, quelle voie choisis-tu? La voie de Dieu ou la voie du méchant? C'est le sage qui écoute et met en pratique la Torah, synthèse de rectitude morale et religieuse. Alors que le méchant, caractérisé par la paille, balayé par le vent, refuse d'accomplir les préceptes divins, il ne donnera jamais du fruit. La vocation du croyant est d'être toujours un arbre vert et riche de fruits. Il pourra toujours bénéficier des faveurs divines parce que les méchants ne pourront tenir devant le jugement de Dieu. Au jour du jugement, le Seigneur récompensera les justes et fera punir les méchants. Quel chemin veux-tu choisir? Mais choisir le Seigneur, choisir le chemin du Seigneur, conduit toujours au salut, conduit à la vie éternelle. Alors, frère, alors, sœur, choisis le chemin du Seigneur, choisis les voies du Seigneur pour avoir la vie, la vraie vie. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à craindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. La foi en la résurrection du Christ des morts est le fondement sûr de l'espérance chrétienne. Le présent texte prolonge le thème de la résurrection présent dans la lecture du dimanche précédent. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine serait notre foi. Dit Paul aux Corinthiens, et vous êtes encore dans vos péchés. Le raisonnement de l'apôtre pour démontrer la vérité de notre future résurrection se fonde sur l'union, sur l'intime solidarité de tous les chrétiens avec le Christ dans le corps mystique dont Jésus est la tête et les chrétiens sont les membres. Si l'on nie la résurrection des justes, il faut nier aussi la résurrection du Christ. Et tombe alors le fondement de toute la foi chrétienne. Tombe aussi la religion chrétienne. La conséquence pour les chrétiens, si Jésus n'est pas ressuscité, est désastreuse. Parce que foi, rémission des péchés, l'espérance des biens éternels, tout devient
un songe irréel et vain. Mais saint Paul affirme triomphalement que Jésus est ressuscité, prémisse de ceux qui sont morts. Alors, la prémisse comme telle annonce un futur rassemblement de tous ceux qui ont la même nature. Jésus, prémisse de la résurrection des morts, est le gage de notre future résurrection. Comme nous sommes sujets à la mort, parce que solidaires par descendance naturelle avec le premier père Adam, chef et représentant du genre humain. Nous sommes ainsi unis par le moyen de la grâce du Christ, second Adam et chef de l'humanité rachetée, venu réparer tous les dommages causés par le péché du premier père Adam. Nous allons ressusciter avec lui, avec le Christ, à sa ressemblance. La résurrection du Christ est donc le fondement de notre foi et de notre espérance. Dans la personne de Jésus ressuscité se trouve la vraie victoire sur le péché. Frères et sœurs, retenons donc, la foi en la résurrection du Christ est le fondement de notre foi, fondement de notre résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, il faut savoir que notre foi est vaine, notre religion est vaine. Notre résurrection est liée à celle du Christ. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrête dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit, « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que le Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que le Père traitait les faux prophètes. Le présent texte de saint Luc de ce dimanche proclame le bonheur et le malheur et rejoint la première lecture du livre du prophète Jérémie. Maudit l'homme, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Comment peut-on déclarer heureux les pauvres? Actuellement, heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Comment dire? Heureux vous qui avez faim maintenant, vous rirez. En fait, ces béatitudes étonnent
et vont contre les tendances actuelles du monde. Car le monde dit plutôt « Heureux vous les riches, bienheureux vous les comblés, bienheureux ceux qui sont dans la félicité. » Voilà ce que le monde veut. Voilà ce que le monde veut entendre. Mais Jésus enseigne que ces ambitions sont de graves dangers non favorables à la croissance de la foi en Dieu. C'est plutôt la pauvreté qui fait croître la croissance spirituelle, la pauvreté de l'esprit. Heureux les pauvres de cœur. Cette attitude qui consiste à savoir se défouiller des richesses matérielles de ce monde et n'avoir de richesse que Jésus et Jésus seul. Pour cela, le disciple du Christ, c'est celui qui a tout abandonné pour n'avoir comme richesse que le Christ seul. Il s'appuie sur le Christ seul. Vraie richesse dans l'union avec Dieu et avec Jésus dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Ces vertus fondamentales n'habitent pas dans un esprit mondain. Heureux les pauvres. Ce n'est pas en raison de leur pauvreté matérielle qu'ils sont heureux, mais parce que l'événement du salut de Dieu arrive avec Jésus de Nazareth. Et le roi fait des pauvres ses amis privilégiés. Dès maintenant, on peut faire l'expérience de cette joie dans les épreuves. Jésus plaint les riches qui s'excluent eux-mêmes parce qu'ils ne comptent que sur leur argent. Les riches qui ne comptent que sur leur argent. Mais l'argent peut-il donner le salut? L'argent peut-il donner le vrai bonheur? L'argent peut-il donner la santé? Ainsi se trouve proclamé à nouveau le renversement des valeurs chantées par la Vierge Marie dans le Magnificat. Le Seigneur renverse les puissants et élève les humbles. Constatons la division du texte en deux parties. Aux 4 béatitudes énoncées en mode positif, qui donnent accès au règne de Dieu, correspondent parallèlement 4 malédictions contraires qui excluent du règne divin. Ces malédictions caractérisent particulièrement l'évangile de Luc. Les brèves phrases dans lesquelles sont en opposition la félicité et la disgrâce, la béatitude et la malédiction présentent le même message inattendu, proposé dans le texte parallèle de Matthieu. Ceci frappe l'attention de l'auditeur et du lecteur de manière encore plus incisive. Les béatitudes s'illustrent pleinement dans la personne même de Jésus de Nazareth. Heureux les pauvres de cœur, frères et sœurs en Christ. Jésus nous appelle à une vie de dépouillement, à une vie de détachement pour suivre uniquement le Christ et pour avoir la vie éternelle. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.